Le 18e Salon international industriel chinois s'est terminé à Shanghai. Avec le réchauffement des relations entre la Chine et la Russie, le salon de cette année accueillait ses premiers invités vedettes, une délégation de 169 Russes, accompagnés par leur ministre de l'Industrie et du Commerce. Les Russes ont conclu 3 accords lors du salon, suscitant des discussions sur la manière par laquelle les deux pays pourraient travailler l'un avec l'autre afin de faire progresser leurs secteurs manufacturiers respectifs. Après plusieurs années de travail avec une compagnie chinoise, le groupe Hulien, le groupe russe industriel et d'investissement V-Holding a investi des milliards dans une filiale de Hulien. La compagnie russe est spécialisée dans les métaux non ferreux et les mines. Et là-bas, on pense que le marché chinois peut les aider à croître. En tout, nous avons investi dans le projet Hulien dans la province du Henan pour plus de 3,4 milliards de dollars. Nous croyons dans le marché et nous pensons que les nouveaux produits de pointe dans le grand domaine des réussites technologiques nous apporteraient des avantages sur le marché. V-Holding n'est que l'une des 30 entreprises russes qui ont participé cette année au Salon international industriel chinois dans l'espoir de développer leurs affaires en Chine. Mais cela n'a pas été un parcours facile pour les entreprises chinoises et russes d'apprendre à travailler ensemble. En fait, le volume commercial entre la Chine et la Russie a chuté de 28,9% à environ 68 milliards de dollars l'année dernière. Quelquefois, c'était difficile de traiter avec les compagnies russes. Et oui, les fraudes. Des compagnies qui proposent un accord, puis qui mettent la clé sous la porte et s'évaporent dans la nature. Avec des systèmes de régulation qui s'améliorent dans les deux pays, les échanges commerciaux entre eux ont un peu repris cette année. Au premier trimestre de 2016, le volume commercial était en hausse de 3,6% par rapport au dernier trimestre de l'an dernier, à plus de 14 milliards de dollars. Le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information était optimiste quant aux perspectives commerciales lorsqu'il s'est rendu au salon industriel cette semaine. Nous voulons continuer à nous concentrer sur le rôle des entreprises dans le marché afin de permettre à davantage de compagnies chinoises et russes de travailler ensemble dans la recherche et le développement, d'établir des règles et des standards, ainsi que d'essayer de nouveaux produits. Les deux pays devraient accroître leur coopération bilatérale afin de créer de la nouvelle croissance, en plus des secteurs industriels actuels. D'autres accords qui ont été conclus pendant le salon de cette année mettaient l'accent sur l'industrie innovative et de pointe. Ils comprennent un accord entre l'Alliance chinoise de l'industrie robotique et l'Association nationale russe de robotique. Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce a déclaré que les deux nations devraient collaborer davantage sur l'industrie haut de gamme. La Chine et la Russie travaillent à de nouvelles industries émergentes qui comprennent de nouveaux matériaux et des technologies aéronautiques et spatiales. En ce qui concerne les technologies aéronautiques et spatiales, 2 accords ont été signés cette année et nous sommes toujours en train de discuter sur un autre accord pour produire ensemble le moteur d'un avion de 30 tonnes. M. Mantourov a dit que la Russie espère tripler le volume commercial de l'an dernier avec la Chine à environ 200 milliards de dollars dans un futur proche.